Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et dans un second temps, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Comme d'habitude, on fait le bilan des pronostics Ligue 1 de la 5e journée et pour les 4 premières journées, on avait réalisé de très bons ratios, des bilans quasi parfaits. Cette fois-ci, on a eu beaucoup moins de réussite avec un bilan de pronostics sécurisé de 5 sur 10. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact. Ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette 6e journée de Ligue 1 ce vendredi à 21 h. On a ici un derby de l'Ouest, direction Strasbourg et le stade de la Méno. Strasbourg reçoit Metz. On a ici deux équipes qui ne sont pas au top, respectivement 15e et 17e. Strasbourg et Metz restent tous deux sur une défaite contre Lyon pour Strasbourg et contre 3 pour Metz. Du côté des Messins, on n'a toujours aucune victoire à se mettre sous la dent. Mon point de vue pour ce premier match, je vois une victoire du Racing 2-0. On a pour ce second match de la 6e journée un très beau derby au programme, direction le Nord. Les 100 York de Lens reçoivent les Dogs du LOSC. Après un début de saison raté ponctué de 2 matchs nuls et une défaite, les Lillois avaient réussi à corriger le tir en battant pour la 4e journée Montpellier 2-1. Mais malheureusement pour les hommes de Gourvenec, ils n'ont pas réussi à confirmer cette victoire avec leur déplacement du côté de Lorient. Beaucoup trop de faiblesses en défense et les Merlus et surtout Terren Moffi en ont profité pour s'imposer 2-1. Lille se déplace donc du côté de Lens dans des conditions qui ne sont pas terribles, sachant également que les Lensois réalisent comme l'an passé et pour l'instant une très bonne saison. Les hommes de Frank Hayes sont toujours invaincus, 3 matchs nuls et 2 victoires en 5 journées. Le point positif pour les Lillois, c'est qu'ils ont joué cette semaine en Ligue des Champions et ils ont réalisé malgré le 0-0 un très bon match. Ma conclusion, je m'attends à un match plutôt tendu entre Lens et Lille, c'est l'un des plus gros derbys de France. Les 100 York pourront compter sur leur public, mais attention tout de même à Lille, ils réussissent plutôt bien du côté du Stade Bollard, ils n'y ont plus perdu depuis 2007, ils s'étaient même imposés 3-0 l'an passé. Mon pronostic, je vais partir ici sur un match nul un partout avec un avantage de sécurisation en away no bet pour Lille. Second match du samedi, direction Geoffroy Guichard, Saint-Etienne reçoit la lanterne rouge de Ligue 1, Bordeaux. On a pour ce match deux équipes qui n'ont toujours pas gagné cette saison, le bilan des Bordelais, 2 matchs nuls et 3 défaites. Et du côté des Verts, ils font légèrement mieux, 3 nuls et 2 défaites, ce qui leur fait 3 points et qui les place en 19e place au classement. Bordeaux est vraiment dans le dur, Saint-Etienne, malgré cette situation, a déjà montré de belles choses. Je pense qu'à domicile, les Stéphanois pourront s'imposer, je vais dire 2-1. On a ici une belle affiche, un duel entre deux équipes du Sud-Est, Nice, Monaco. Un peu à l'image de Lille, les Monégasques déçoivent énormément cette saison, un début de championnat totalement raté, un sursaut et une victoire contre 3, mais pour le dernier match, les hommes de Niko Kovac se sont une nouvelle fois inclinés à domicile contre Marseille 2-0. En face, c'est tout l'inverse, on a l'équipe de Nice qui réalise un magnifique début de saison. Christophe Galtier, après son titre avec Lille, réalise vraiment du bon boulot du côté de la Côte d'Azur. Les Niçois, après un nul d'entrée contre Reims, ont signé 3 victoires consécutives et au passage 3 belles victoires à Nantes 2-0 et contre Lille et Bordeaux sur le score de 4-0. Les Aiglons peuvent également compter sur un secteur offensif de qualité, Gouiri, Dolberg et désormais Andy Delors. On pourrait s'attendre à un match serré entre deux belles équipes, mais ici je vais faire confiance à la forme actuelle et à la confiance de Nice. Je vais donc partir sur un succès des locaux 2-1. 5e match de cette journée, Angers-Nantes.
D'un côté, Angers, le dauphin du Paris Saint-Germain, les Angevins réalisent un début de saison surprenant. Félicitations à eux, ils sont toujours invaincus après 5 journées, 2 nuls et 3 victoires contre Strasbourg, Lyon et Rennes. De l'autre côté, Nantes, classé 14e avec 4 points, leur début de saison n'était clairement qu'une illusion. Après un bon nul et une victoire, les Nantais retombent dans leur travers de l'an passé, 3 défaites d'affilée, 1-0 contre Rennes, 1-0 également contre Lyon et 2-0 contre Nice. Au vu de la forme actuelle de ces équipes, je vais partir sur un avantage pour Angers, pas sur une victoire mais sur un nul 2-2 en Omnobet. Clermont-Brest. Les Clermontois ont brisé leur invincibilité lors de la dernière journée, on ne va pas leur en vouloir, c'était du côté du PSG. Les hommes de Pascal Gastien se sont inclinés au Parc des Princes, 4-0. Après 2 victoires, 2 nuls et donc cette défaite contre Paris, Clermont voudra forcément repartir de l'avant et prendre des points contre Brest qui de son côté n'a toujours pas gagné cette saison. Clermont à domicile, c'est très solide, aucune défaite en championnat depuis octobre 2020. Je vais partir ici sur un succès des Clermontois, 1-0. Après un début de saison plutôt compliqué, les Rémois ont signé leur premier succès de la saison et félicitations à eux car c'est une très jolie victoire en déplacement à Rennes 2-0. Reims reçoit ce dimanche Lorient qui reste sur une belle victoire contre le champion de France 2-1 grâce notamment à une très bonne attaque, Mofi Loriente. Mais selon moi, ici je pense que Reims devrait s'imposer 2-0. 3. Montpellier. Comme Reims, juste avant, les Troyens ont signé leur première victoire de la saison du côté de Metz 2-0. Et en face, malgré le départ de ces deux attaquants, Delors à Nice et Laborde à Rennes, les Montpelliérains ont tout de même réussi à s'imposer contre Saint-Etienne 2-0 grâce à des buts de Mavididi et du maïs humain Valère Germain. Pour ce match, je vais partir sur un succès des visiteurs 2-1. 9e match de cette journée, direction le Vélodrome, Marseille-Rennes. On a ici une superbe équipe marseillaise qui pour l'instant réalise pratiquement un sans faute. Une victoire contre Montpellier 3-2 et une autre contre Saint-Etienne 3-1, 2-0 la semaine passée contre Monaco. Et les Olympiens auraient même pu gagner contre Bordeaux mais se sont fait remonter au score 2-2. Marseille reçoit ce dimanche à 17h des Rennais qui restent sur une méchante défaite à domicile contre Reims 2-0. Et selon moi, les Marseillais sont supérieurs et devraient gagner ce match, mon point de vue, 3-1. 10e et dernier match de cette 6e journée, superbe affiche au programme, direction le Parc des Princes, le PSG reçoit l'Olympique lyonnais. Pour l'instant, les Parisiens réalisent un sans faute, ils répondent parfaitement aux attentes qui sont placées en eux. 5 matchs, 5 victoires, 15 points sur 15, 16 buts inscrits et 5 encaissés. Un effectif incroyable et un Mbappé qui pour l'instant a déjà inscrit 4 buts. En face, Lyon, après un début de saison plutôt compliqué, a très bien réagi, 2 victoires consécutives contre Nantes 1-0 et contre Strasbourg la semaine passée 3-1. On a donc ici deux bonnes équipes de Ligue 1, mais clairement Paris est et sera supérieur sur ce match. Selon moi, on devrait assister à une victoire logique des Parisiens, 2-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao.